L'une des choses, les plus menaçantes auxquelles nous sommes confrontés dans la vie, c'est le changement. Nous y sommes confrontés chaque jour, partout où nous allons, et il n'y a aucun moyen d'y échapper. L'univers dans lequel nous vivons est lui-même en pleine mutation. Les scientifiques nous disent qu'il existe un processus de changement continu, dans lequel tous les systèmes observés passent d'un état d'ordre à un état de désordre. En d'autres termes, notre univers s'épuise, il change, il s'use. Le monde change. Les progrès technologiques ont radicalement modifié notre mode de vie et malheureusement menacent aujourd'hui notre existence même. Les développements idéologiques ont modifié l'équilibre des pouvoirs dans le monde et menacent notre liberté en tant que nation. Les gouvernements changent, certains sont renversés et de nouveaux sont mis en place presque du jour au lendemain. Et lorsque nous lisons les journaux, écoutons les informations ou la télévision, nous arrivons à la conclusion, dans certains cas, que les révolutions sont aussi courantes de nos jours que manger et dormir. Le changement est partout, autour de nous. Les gens changent. Un jour, ils peuvent être de mauvaise humeur. Le lendemain, ils sont de bonne humeur. C'est déconcertant de ne jamais savoir comment les gens de notre entourage vont se comporter. Les gens deviennent parfois irritables et susceptibles. Si vous ne savez pas à quoi vous attendre de leur part, alors ça vous rend nerveux. Mais nous changeons tous. C'est dans la nature même des créatures de changer. C'est ainsi que fonctionne le monde, la vie dans ce monde. C'est parfois désagréable, parfois intimidant, mais c'est ainsi et nous ne pouvons y échapper. Dans de nombreux cas, l'ancien et le familier sont toujours plus rassurants que la nouveauté. Vous savez, c'est comme une vieille paire de chaussures qui vous est agréable parce qu'elle est confortable. Eh bien, nous n'avons pas envie de la jeter. Les chaussures finissent par s'user et vous pouvez les faire ressemeler. Et lorsque la deuxième paire de semelles bien s'use, vous pouvez le faire une troisième fois, mais à ce moment-là, c'est le dessus qui va s'user et finalement, vous devez jeter cette vieille paire de chaussures qui vous allait bien. Il n'y a pas d'autre solution. C'est quelque chose qui est fabriqué et créé, et les choses s'usent et doivent être changées. C'est ainsi que fonctionne la vie dans ce monde. Nous grandissons, nous efforçons bien, de nous améliorer dans la vie, et c'est cela le changement. Et puis tout à coup, nous pouvons voir notre vie ou notre monde s'effondrer autour de nous du jour au lendemain. Tomber malade, un proche qui décède, des problèmes d'argent. Et c'est cela le changement. Le changement est partout. Et tout cela est déstabilisant et déconcertant. C'est même inquiétant. Mais c'est absolument inévitable. Que pouvons-nous y faire? Il y a quelque chose d'immuable auquel nous pouvons nous accrocher. Dans un monde où tout semble si fragile et éphémère, où tout change, eh bien, le psalmiste anonyme a posé cette question à un moment où il traversait une grande épreuve dans sa vie. Et c'est le psaume 102. Cet homme était en difficulté, et c'est même le verset premier. Prière d'un malheureux, lorsqu'il est abattu et qui répand sa plainte devant l'Éternel. Cet homme est confronté à des changements dévastateurs dans sa vie, et nous y entrons assez rapidement. Au verset 2, il dit « Éternel, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. » On dirait que tout son être est en train de brûler. Verset 5, mon cœur est frappé, se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. On voit à quel point il est déprimé, émotionnellement, physiquement. J'oublie de manger mon pain. Cela affecte même ma capacité à manger à cause de la voix de mes gémissements. Verset 6, mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma peau. Imaginez, mes os collent à ma peau. Il a tellement perdu du poids, il a des problèmes. Les choses changent dans sa vie. Le verset 8 et 9, je n'ai plus de sommeil, et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent, et
c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Et il y a aussi des gens à l'extérieur qui le dérangent. Quelqu'un qui en a vraiment après lui. Le verset 10 à 12, je mange la poussière au lieu de pain, et je mêle des larmes à ma boisson, à cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me déchaisse comme l'herbe. Mes jours sont comme une ombre qui décline, et je suis flétri comme l'herbe. On dirait que toute sa vie commence à s'évanouir. Y a-t-il un moyen de sauver la vie d'un homme comme lui, lorsqu'il sent qu'il va sombrer? Quelque chose de solide, de stable, d'immuable. Eh bien, il y a un Dieu éternel. Et au verset 13, mais toi, éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Mais il est plus qu'éternel, il est immuable. On le voit au verset 25 à 27. Toi, dont les années durent éternellement, tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Le psalmiste dit que Dieu subsistera. Oui, tous deviendront vieux, comme un vêtement. Rappelez-vous l'histoire de cette vieille paire de chaussures. Vous savez, même les étoiles devront être jetées un jour comme une vieille chaussure. Tu les changeras comme un vêtement. Elles seront changées. Voyez l'accent mis sur le changement. Et voici le verset 28. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Parce que Dieu est éternel, il est immuable. C'est l'une des premières grandes révélations de la Bible sur ce que les théologiens appellent l'immuabilité de Dieu. Et ce mot signifie simplement que Dieu ne change pas. Tout changement qui se produit sera probablement un changement pour le mieux ou pour le pire, et souvent pour le pire. Et Dieu ne peut pas changer pour le mieux parce qu'il est déjà parfait, ce qui élimine cette possibilité. Dieu ne peut pas s'améliorer, il est parfait. Et Dieu ne peut pas changer pour le pire, parce qu'il serait alors imparfait. Et s'il est imparfait, alors il ne serait pas Dieu. Donc il ne peut pas changer pour le pire. Il est éternellement Dieu, et donc il ne peut jamais cesser d'être Dieu. Il ne peut donc jamais changer pour le pire, et les choses créées changeront. Cela fait partie de la nature constitutionnelle en tant que choses créées, car elles ont été fabriquées. Les choses qui sont fabriquées vont changer, s'user et se détériorer. Nous aimerions qu'elles ne le fassent pas. Elles ne devraient pas le faire, mais elles le font. Dieu n'a pas été créé. Vous voyez, il n'a jamais eu de commencement. Il a toujours existé. Nous l'avons vu il y a quelque temps. Hein, et il ne peut pas changer. Parfois, nous pensons que Dieu change. Parfois, vous et moi pensons qu'il change. Vous savez, quand nous commençons à penser « Dieu change », je vais vous dire quand ça se passe. Quand nous commençons à réaliser que nous sommes sous la main disciplinaire de Dieu, c'est-à-dire quand nous sommes dans la désobéissance, nous commençons à penser que Dieu change à notre égard. Le peuple d'Israël pensait ainsi. On le voit dans le livre de Malachie, au chapitre 3. Les prophètes d'Israël prédisaient souvent que Dieu les punirait pour leurs péchés. Et parfois, lorsque ces prophètes commençaient à vraiment insister sur leurs péchés et sur la prédiction de Dieu concernant la discipline, ils se mettaient à penser: mais Dieu est-il moins indulgent, mais moins bon envers nous? Pourquoi est-il aussi sévère? On dirait que Dieu change. Et dans les 4 premiers versets de Malachie au chapitre 3, le prophète Malachie prédisait que le Messie viendrait soudainement, et qu'il viendrait comme le feu d'un fondeur et comme celui qui purifie l'argent. C'est une description de la discipline. Il va y avoir de la chaleur, ça fait mal, donc il va venir. Et quand on regarde le verset 5, je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, car ceux qui jurent faussement contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin,
qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Je m'approcherai de vous pour le jugement. C'est très difficile d'entendre que Dieu va juger, mais c'est ce qu'il dit. Et ces gens commençaient probablement à se demander depuis quand Dieu se préoccupe-t-il autant de nos péchés? Nous vivons dans le péché depuis toutes ces années. Alors pourquoi est-il si contrarié maintenant? Eh bien, la réponse à cette question est que ce n'est pas nouveau. Dieu a toujours été très sensible à nos péchés. Vous voyez ce qu'il dit au verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». C'est probablement la déclaration la plus directe de l'immuabilité de Dieu que l'on trouve dans toute la Bible. Je ne change pas. Sa nature, il est immuable, saint, juste et droit. Et d'ailleurs, c'est uniquement grâce à l'immuabilité que Dieu, que la nation d'Israël n'avait pas été détruite auparavant. Regardez la suite du verset. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est pourquoi, fils de Jacob, vous n'êtes pas consumés. » Non seulement Dieu est immuable, saint et juste, mais il est aussi immuable, miséricordieux et fidèle à sa parole. Vous vous rappelez que des années auparavant, il avait promis à Abraham que sa descendance durerait éternellement. Et par conséquent, il tient parole. Il ne peut pas revenir sur sa parole parce qu'il est immuable. Il ne peut pas changer. Et l'existence même de la nation d'Israël aujourd'hui est une preuve de l'immuabilité de Dieu. Chaque fois que vous ouvrez votre journal et que vous lisez quelque chose sur la nation d'Israël, ou que vous allumez la télévision et que vous voyez quelque chose sur la nation d'Israël, rappelez-vous cela. Dieu ne change jamais. C'est une leçon vivante de l'enseignement que nous apprenons jour après jour. Et je suppose que tout le monde commence à penser que Dieu change lorsqu'il traverse une période d'épreuve dans sa vie. Et la discipline n'est pas seulement une punition pour le péché. Parfois, elle sert à aplanir les aspérités ou même à nous empêcher de pécher. Mais nous commençons à penser, mon Dieu n'est plus gentil avec moi. Nous avons ce sentiment. Nous avons tous ces pensées. J'aimerais que vous regardiez dans l'épître de Jacques, dans le Nouveau Testament, car ces personnes commençaient à ressentir exactement cela. Ils étaient persécutés à cause de leur foi, et Jacques, au chapitre 1, a dû les remettre dans le droit chemin. Au verset 16, il dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Les chrétiens se détournaient de Dieu. C'est une habitude qui est ancienne, puisque souvent ce peuple juif était rebelle. Et Dieu dit « Attendez une minute, je n'ai pas changé. Mes ordonnances sont toujours les mêmes. Il n'y a aucun changement en moi. Je suis le Père des Lumières. Je n'ai pas changé. » Vous savez ce que cela signifie? Il est le Père qui a créé les lumières célestes, les corps célestes. Il parle des étoiles et des planètes, des lunes. Je les ai créés, je suis le Père des Lumières. Elles changent. Et quand elles changent, elles projettent des ombres. À mesure qu'elles se déplacent et changent, nous appelons l'ombre causée par un mouvement de la Terre ou d'un corps céleste, une éclipse. Et Dieu dit qu'il n'y a pas d'éclipse avec lui. Je suis le Dieu avec qui il n'y a pas de changement et pas d'ombre de variation causée par un changement, pas d'éclipse. Dieu ne nous incite pas à pécher. Dieu ne nous donne pas de mauvaises choses. Il ne nous fait pas de mauvaises choses. Tout ce qu'il permet dans nos vies est bon. Il dit qu'il est un Dieu bon. Il donne de bons cadeaux et il ne fera rien d'autre que donner de bons cadeaux. Il n'est pas capable de faire autre chose dans nos vies parce qu'il est bon et cela est immuable. Sa bonté est éternelle. Maintenant, si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et nous le croyons, c'est ce que nous enseigne la parole, nous en parlons régulièrement. Jésus-Christ, il est celui qui est venu sur cette terre et qui nous a révélé le Père. Et nous attendons à ce qu'il soit lui-même immuable.
Et il y a une déclaration très claire et directe de son immuabilité dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Sauveur. Et ce qu'il a fait pour les autres, il peut le faire pour vous. C'est ce qu'il dit dans ce passage. Ces hommes qui vous ont enseigné la parole de Dieu. Paul voulait qu'ils sachent que le même Christ qui a fait les mêmes choses pour ces hommes qui leur ont enseigné la parole peut aussi les faire dans leur vie. Il ne change pas. Il est toujours le même. Il a aujourd'hui le même pouvoir qu'il a toujours eu. C'est la révélation de l'immuabilité de Dieu. Il y a beaucoup d'autres passages dans les Écritures, mais nous ne pouvons pas tous les citer. Voyons maintenant ce que cela implique. Parlons des ramifications de l'immuabilité de Dieu. Tout ce qui concerne Dieu est immuable. Mais on va examiner 3 choses en particulier. La première se trouve dans le psaume 119, verset 89. « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Nous y apprenons que la parole de Dieu est immuable pour toujours. Elle ne peut pas changer. Ce n'est pas le cas de notre parole. Moi, j'ai changé d'avis sur certaines choses plusieurs fois. Parfois, je ne suis plus d'accord avec ce que j'avais dit une semaine avant. Parfois, nous disons des choses que nous regrettons, ou nous disons des choses qui s'avèrent fausses, et nous devons les retirer ou les rectifier. Ce n'est pas le cas de Dieu. Il ne change jamais d'avis, il ne dit jamais d'erreur, il ne dit jamais rien qu'il regrette, et il n'a jamais à revenir sur ce qu'il a dit. Sa parole est établie et immuable. Ésaïe a dit « La parole de notre Dieu subsistera éternellement ». C'est bon à savoir. Quand tu ouvres ta Bible, mon ami, tu peux y croire, car c'est la parole de Dieu et elle ne change jamais. C'est quelque chose de fantastique. Deuxièmement, le psaume 33, verset 11. « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Ce verset nous enseigne que les conseils de Dieu est immuable. Savez-vous ce que signifie le mot conseil? En gros, cela signifie les plans et les desseins de Dieu. Les plans de Dieu ne changent jamais. Ses desseins seront toujours accomplis. Nos plans et nos desseins changent. Parfois, ils ne sont pas vraiment réalistes et doivent être modifiés. J'ai eu dans ma vie des projets que je n'ai jamais pu réaliser parce qu'ils n'étaient pas réalistes. Dans certains cas, quelqu'un d'autre a contrecarré mes plans et Dieu a laissé cela se produire. Et parfois, mes plans ne sont pas bons. Ils ne valent pas la peine d'être réalisés. Quelqu'un d'autre doit donc me dire et me faire comprendre que mon plan ne vaut pas la peine d'être réalisé. Cela, ça n'arrive jamais avec Dieu. Les plans de Dieu sont parfaits. Troisièmement, et on le voit dans le livre des Hébreux au chapitre 4, verset 13, dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Dieu sait ce qui se passe dans votre esprit en ce moment même. Il sait si vous écoutez ce message ou si vous êtes en train de rêvasser. Il sait tout. Nous en parlerons davantage lorsque nous aborderons l'omniscience de Dieu. Mais il ne change jamais. Nous avons vu la révélation de cela et certaines de ses ramifications. Saviez-vous que tout le monde ne croit pas ce que je vous dis en ce moment? Ça semble incroyable. Mais certaines personnes résistent à ces vérités. Et on va parler de la résistance à l'immuabilité de Dieu. Certaines personnes vont nous citer les Écritures qui disent que Dieu se repent. Et elles disent, vous voyez, Dieu n'est pas immuable, il change d'avis. Par conséquent, il ne tiendra peut-être pas sa parole, qu'il ne réalisera pas ses desseins.
Peut-être qu'il ne sait pas tout. Hein, attendez un peu, hein, vous voyez, on va vite en besogne. Revenez au chapitre 6, verset 5, il a parlé de cela. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. On dirait que Dieu a changé d'avis. Ben non, j'aurais préféré ne pas avoir créé ces hommes, car ce sont des gens qui sont attirés vers le mal. Certains d'entre eux disent très clairement que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Et nous avons trouvé une contradiction en disant, mais il s'est repenti. Nous avons trouvé une contradiction dans la Bible. Mais non, hein, je ne suis pas du tout sûr que ce soit le cas. Vous voyez ce que nous devons comprendre, Dieu, lui, ne change jamais. Ses méthodes pour traiter avec les hommes et administrer son programme sur terre varient. Et il le savait depuis l'éternité. Il savait que ces hommes allaient être un désastre et qu'il avait créé. Il le savait. Mais il a agi différemment en fonction de ce que font les hommes, même s'il sait quelles seront leurs actions. Et revenons ici à l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. C'est aussi un point que les gens qui contestent l'immuabilité de Dieu nous rappellent. Le même auteur qui nous a rappelé que les plans de Dieu étaient immuables au chapitre 7, verset 12, nous dit qu'il a changé le sacerdoce et la loi. Nous n'avons pas de sacerdoce qui offre de sacrifice à Dieu. Nous n'allons pas au temple pour lui offrir nos chèvres et nos moutons afin qu'il les brûle sur un autel. Dieu a changé tout cela. Nous sommes tous prêtres maintenant. Nous pouvons tous nous présenter devant Dieu au travers de Jésus. Vous voyez, Dieu traite les hommes différemment. Les circonstances ont changé grâce à Jésus-Christ, mais lui ne change pas. Au chapitre 10, l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 8 à 10, nous dit: «Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi». Il dit ensuite: «Voici, je viens pour faire ta volonté». Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc Dieu a changé les alliances. Il a aboli l'ancienne alliance afin d'établir la nouvelle. Nous ne vivons plus sous l'ancienne alliance, nous vivons sous une nouvelle alliance, au travers de Jésus. Vous voyez, Dieu change parfois ses actions en fonction des actions des hommes. Et les Écritures décrivent cela comme un changement d'avis ou un repentir de la part de Dieu. C'est pour nous aider à mieux comprendre, mais lui, il n'a jamais changé. C'est simplement la compréhension. Mais les actions des hommes n'ont pas pris Dieu par surprise. Ils savaient ce qu'ils allaient faire. Ils savaient ce que nous allions faire. Et ils savaient comment ils allaient réagir. Et ces actions qui semblent être un changement d'avis et qui sont même exprimées en ces termes pour notre compréhension sont tout à fait cohérents avec sa nature immuable. Lui, il ne change pas. Parfois, les Écritures disent que Dieu change d'avis lorsqu'il menace d'infliger une punition, puis la retire. Lorsque le cœur des hommes change, comme ça s'est passé à Ninive. Rappelez-vous que Dieu a dit au peuple de Ninive, par l'intermédiaire de Jonas, qu'il allait les détruire, mais qu'il ne l'a pas fait. Dieu a-t-il changé d'avis? Non. Il savait depuis le début ce qui allait se passer. Il voulait simplement leur faire comprendre la gravité du péché. À d'autres occasions, il commence à punir le péché, comme à l'époque de David. Puis il s'arrête avant d'aller jusqu'au bout de ce qu'il avait annoncé. Cela signifie-t-il qu'il a changé d'avis? Non. Cela signifie simplement que ses desseins ont été accomplis. Il savait exactement ce qu'il allait faire depuis toute l'éternité. Rien de tout cela ne détruit l'enseignement de l'immuabilité de Dieu. Cela signifie simplement
qu'il agit toujours de manière cohérente et en accord avec sa propre nature éternelle. Certains d'entre vous seront d'accord avec cela et d'autres diront simplement: «Je ne comprends toujours pas ce que vous dites et je ne suis pas d'accord avec vous». Cela arrive, mais je suppose que je dois m'en accommoder ou que peut-être vous y mettez pas de la bonne volonté. Passons donc aux récompenses de l'immuabilité de Dieu. Nous avons vu la révélation, nous avons vu les ramifications, la résistance, hein, ce que nous pensons, eh bien, qui va à l'encontre du fait que Dieu ne change pas. Et maintenant, les récompenses. Nous arrivons donc à la question suivante. Beaucoup de gens disent: «Dieu ne change pas. Et alors, est-ce que ça change quelque chose pour moi? Qui s'en soucie? Je veux dire, quelle différence cela fait dans ma vie?» Je vais vous le dire, cela fait une grande différence, parce que si vous voulez vraiment connaître Dieu, le fait qu'il ne change pas signifie tout pour vous. Car s'il était un Dieu qui change, il ne vaudrait pas la peine d'être connu. Vous ne voulez pas connaître des gens qui sont plutôt indécis et qui changent d'avis sans cesse. Vous ne pouvez pas faire confiance à un ami qui change d'attitude et de comportement à votre égard du jour au lendemain. Quelqu'un qui change, eh bien, n'est pas digne de recevoir la confiance. Mais quelqu'un qui est immuable, et Dieu est immuable, il est digne de confiance. Vous n'allez pas lui ouvrir votre cœur s'il changeait, lui confier vos sentiments, lui parler de vos échecs et de vos besoins. Vous savez, s'il est sympathique, compréhensif et serviable un jour et désintéressé, que le lendemain il vous critique, vous n'allez pas prendre le risque de lui faire confiance. Vous ne voulez pas apprendre à le connaître, ni vous confier à lui. Les amis humains peuvent être comme ça, mais Dieu ne l'est pas. Son attitude envers nous ne change jamais. Nous pouvons lui faire confiance. Dieu n'est jamais de mauvaise humeur. C'est merveilleux. Dieu n'est jamais de mauvaise humeur et son humeur ne change pas. Quel plaisir de savoir que chaque fois que nous nous adressons à lui, par les mérites de son Fils Jésus, il nous accueille chaleureusement, les bras ouverts et avec amour. Il ne change jamais. C'est l'une des choses qui rend la prière si agréable. Nous savons qu'il est toujours ouvert à nos demandes. Il ne se lâche jamais de nous voir venir à lui. Jamais. Appelez-moi, dit-il, invoquez-moi et je vous répondrai. Et je vous montrerai des choses grandes et puissantes que vous ne connaissez pas. Jésus a dit à ses disciples: «Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez afin de recevoir, afin que votre joie soit parfaite. Continuez simplement à venir en ma présence.» Nous avons l'assurance que les oreilles de Dieu sont toujours ouvertes à nos prières. Et c'est ce que l'on trouve dans 1 Pierre au chapitre 3 verset 15. « Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Son oreille est toujours attentive à nos prières. Et quel est l'intérêt de prier un Dieu qui ne change jamais? Bien, je veux dire, s'il a déjà décidé ce qu'il va faire, comment nos prières pourraient-elles changer quoi que ce soit? Comment nos prières pourraient-elles changer puisque Dieu ne change pas et que Dieu sait tout? Nous savons que la prière change les choses parce que Dieu nous a dit qu'elle changeait les choses et que sa parole est immuable. Je dois donc lui faire confiance. Je sais que Dieu veut mon bien. Vous voyez, Dieu a décidé dans l'éternité passée qu'il allait prendre certaines mesures, fournir certaines choses ou accorder certaines bénédictions. Lorsque nous venons à lui dans la prière pour ces choses, cela fait partie de son plan. Lorsque nous prions, il répond, cela fait partie de son plan immuable, vous voyez. Ces bénédictions, il les a faites et il ne va pas les rompre ou revenir en arrière, il ne change pas. Donc les bénédictions qu'il a faites, nous pouvons les demander, elles sont pour nous. Nous venons donc à lui dans la prière parce qu'il nous a dit de venir et nous lui présentons nos requêtes, parce qu'il nous a dit que le fait de présenter des requêtes ferait une différence. Donc la prière change les choses, c'est vrai.
Même si Dieu est immuable aujourd'hui, je sais que c'est peut-être difficile pour vous de comprendre, ces choses-là, mais, je sais que dans la pratique, eh bien, ces choses fonctionnent et ceux qui le mettent en pratique savent que la prière change les choses et nous avons l'assurance que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous entend et il répond et nous pouvons compter sur lui. Puisque Dieu est immuable, nous pouvons toujours compter sur son aide. Quels que soient nos besoins, nous pouvons compter sur lui. Son amour pour nous est éternel. En fait, il dit dans Jérémie au chapitre 31, verset 3, que son amour est éternel. Puisqu'il est éternel, il ne change jamais. Cela signifie que Dieu agit toujours sur la base de son amour. Vous pouvez compter là-dessus. Il ne fera jamais rien dans votre vie qui ne soit basé sur son amour pour vous. Il a également dit dans Ésaïe au chapitre 54 que la bonté de Dieu est éternelle. Elle ne change jamais. Tout ce que Dieu permet dans votre vie est bon. Vous n'êtes peut-être pas en mesure de le comprendre, mais c'est ce qu'il dit. Il agit toujours sur la base de sa bonté. Et même si nous ne pouvons pas comprendre comment les choses sont aimantes et bonnes, mieux nous apprenons à connaître le Dieu immuable, plus nous serons en mesure de lui faire confiance et de nous accrocher à lui pour trouver la stabilité et la force lorsque tout autour de nous est en constante évolution. Ça vaut la peine de s'accrocher à lui. Il ne change jamais. C'est une grande doctrine, c'est un grand enseignement. Et il serait bon que nous en souvenions, car nous pourrions en avoir besoin. Dieu ne change pas. Dieu nous a donné quelques leçons concrètes et des illustrations pour nous aider à nous souvenir de son immuabilité. L'une d'elles est la nation d'Israël. Il existe un autre signe visible pour nous rappeler que Dieu ne change jamais. Savez-vous ce que c'est? C'est l'arc-en-ciel. Vous voyez, lorsque Noé est sorti de l'arche avec sa famille, qu'il a construit un autel et adoré le Seigneur, Dieu lui a parlé et l'a dit: Noé, je ne détruirai plus jamais la terre entière par les eaux. C'est ma promesse. Vous pouvez compter dessus. Et il dit: je place mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Et il est un Dieu qui tient sa parole. Il n'a plus jamais détruit la terre entière par les eaux et il ne le fera jamais, car il a dit qu'il ne le ferait pas. Il ne change jamais. Et chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, rappelez-vous que vous connaissez un Dieu qui ne change jamais. Il y a encore autre chose que nous devons nous rappeler lorsque nous voyons un arc-en-ciel. C'est que puisque nous connaissons un Dieu qui ne change jamais dans son amour, sa bonté, sa grâce envers nous, c'est un Dieu qui mérite notre amour, notre loyauté, notre dévouement et notre service. Il ne changera jamais d'avis au sujet du péché. Il ne le peut pas. Il est immuable et il laisse les croyants, ses enfants, ses propres enfants, subir les conséquences de leur péché, afin qu'ils soient encouragés à renoncer à ce péché. Et il a déclaré de manière décisive qu'il doit séparer les pécheurs qui ne se repentent pas et les non régénérés de sa présence pour l'éternité. Certains d'entre nous aimeraient que Dieu change d'avis à ce sujet. Et il y en a qui pensent que tout le monde est sauvé. Dieu est bon. Mais nous aimerions dire, je veux vivre ma vie et faire ce que j'ai envie de faire. Puis je ferai quelques bonnes actions et Dieu me laissera sûrement entrer au paradis. Il changera d'avis au sujet de mon péché. Il fermera les yeux. Non, il ne le fera pas. Il ne le peut pas. Il est immuable et irréductible. Le pécheur impénitent n'entreront pas en sa présence. En fait, ils subiront la condamnation et le châtiment éternel selon la parole de Dieu. Parfois, j'aimerais pouvoir changer cela, ou que Dieu change d'avis, mais il ne le fera pas. Vous pouvez en être sûr, il ne changera pas d'avis à ce sujet. Mais il a fait quelque chose à ce sujet, et c'est la bonne nouvelle. Il a envoyé son Fils éternel, et sans péché, sur la croix du calvaire, pour mourir à notre place, et payer nos péchés.
afin qu'en plaçant notre confiance en lui, nous puissions être pardonnés et avoir la vie éternelle. Si vous n'avez pas encore pris cette décision, je vous invite vraiment à le faire et à ouvrir votre cœur dans la prière. Soyez bénis.